Ça me fait très plaisir dans ce retour à la maison de vous le présenter ou peut-être même de vous le représenter. Son nom, Samuel Giguère, son surnom, Jiggy pour les intimes. Et comme je suis une de ses amies, ben ça me fait plaisir de le retrouver ce soir. Salut mon Jiggy! Hey, salut tout le monde, ça va bien? Ça va très, très bien. Samuel, t'es un passionné de microbrasserie, un curieux de la bière. Tu gagnes ta vie avec ça. Et ce soir, comme on le fait très souvent, comme on en parle très souvent, tu nous en apprends davantage sur une nouvelle bière. Là, c'est une sorte, puis je t'ai posé la question hors d'onde quand je t'ai demandé de quoi on allait parler, là. Tu m'as dit la saison. Mais là, je t'ai dit la saison comme une saison printemps, été, automne, hiver. Tu m'as dit oui, la saison, c'est une sorte de bière. Écoute, je te laisse aller là-dessus. C'est quoi ça, la fameuse saison? Ben oui, tu le sais comment je suis, j'adore vous expliquer des petites affaires qui paraissent niaiseuses, mais on arrive tous devant une tablette de bière, à un moment donné, on voit ça, la saison, je sais pas ce que ça veut dire, je vais-tu aimer ça, je vais-tu aimer ça, tu sais, c'est un mot vraiment simple, mais en même temps, à quoi ça se réfère? Ben, c'est une bière blonde de Belgique, traditionnelle. C'est une bière ouvrière, puis une bière que j'aime appeler une touski. OK. Tu sais, c'est quoi, hein, un plat touski? C'est les meilleurs. Qu'est-ce qui reste? Oui, exactement. C'est souvent les meilleurs, en effet. Fait que cette bière-là, c'est une touski, mais une touski quoi? Parce que c'était fait à l'époque avec les céréales qui restaient de l'orge, du blé, du seigle, du sarrasin. On prenait un peu ce qui restait des récoltes, puis on brassait avec ça. Ben, Et la saison, son nom, il vient de sa levure. Quand on vogue à travers les levures de bière, à un moment donné, on trouve la levure saison. C'est vraiment elle là, qui crée la signature de la bière. Qu'est-ce qu'elle fait, cette levure-là? Ben, entre autres, c'est une levure qui est très atténuante. Ça, dans le dialecte de la microbrasserie, ça veut dire une levure qui mange énormément de sucre et donc, ça fait des bières qui sont très, très, très sèches, qui ne restent pas de sucre à l'intérieur ou presque pas et qui sont très pétillantes et ont des belles bulles. Là, mais là, ouais. mon Jiggy, dis-moi donc, là, le commun des mortels, là, monsieur, madame, tout le monde, comme moi, je me dis, mais ça goûte quoi, ça, une saison? C'est quoi la différence entre les autres? Une saison, premièrement, ça goûte assez classique, je te dirais. On est dans les céréales, on est dans une légère amertume. Sa particularité, c'est au niveau de ce que la levure apporte comme petite note. Fait que on est dans un côté épicé, poivré, une petite affaire, florale un peu aussi, et surtout, comme je disais tantôt, une bière sèche, une bière désaltérante. La petite histoire, là, c'est qu'à une époque, c'était bien plus safe de boire de la bière que de boire de l'eau, OK? À une époque Oui, où l'eau était ouais. parfois contaminée. Au moins, la bière, elle avait été bouillie, puis elle avait fermenté. Et puis, on abreuvait les travailleurs au champ avec de la saison qui était là, traditionnellement assez faible en alcool et très, très désaltérante. Et donc, ça goûte très céréales classique, mais c'est vraiment pour tout le monde. C'est une belle bière dorée avec une mousse épaisse. On l'appelle aussi champagne de la bière Oh, parce que ses bulles sont vraiment très prononcées. on aime ça. Puis on se situe entre 5 et 7 d'alcool. Fait que, grosso modo, là, ça te fait une belle bière d'apéro assez cool. J'ajoute aussi, pour les curieux et les gourmands, là, petits accords mets et bières, le fun, là. On parle de tout ce qui est fromage, mais aussi les fruits de mer et les sushis. Accords, Oh! sushi saison, c'est vraiment génial. On adore ça. Hey, rapidement, dis-moi donc, aujourd'hui, tu nous amènes du côté de Dunam pour nous faire découvrir une microbrasserie, mais surtout les spécialistes de la bière la saison. Eh oui, tout à fait. Ils sont reconnus pour ça. Puis vous allez en trouver facilement près de chez vous, là, de la bière de Donham. Il n'y a pas de problème. Il faut juste se mettre les yeux dessus un petit peu. OK. Alors, Brasserie Donham depuis 2011. On s'en va sur la route. On s'en va en direction de Saint-Jean-sur-Richelieu.
on passe ça, on passe Farnham, on passe Cowansville, on s'approche des lignes américaines, puis on arrive dans un tout petit village, Dunham, une très grande brasserie dans un tout petit village. On aime c'est, ça. Oui, c'est une microbrasserie dans les plus respectées au Québec. Franchement, ils travaillent très, très bien. Ils innovent beaucoup. Ils sont inspirés par les traditions européennes, mais ils ont une vision carrément moderne de tout ça, puis ils vont utiliser une panoplie d'ingrédients avec un savoir-faire qui est toujours incroyable. Quand vous allez chercher des saisons de Dunham, mettez votre attention sur les bouteilles. Je sais qu'on va souvent d'instinct vers les canettes, mais Dunham en bouteille encore des super saisons, souvent des bouteilles de 750 millilitres qui vont être peut-être 10 piastres, 12 piastres, 15 piastres, mais franchement, là, dans les prochaines semaines, si vous avez du monde, un barbecue, quelque chose dans le cours, allez vous chercher une coupe de 750 ml. C'est trippant à déboucher en gang, c'est trippant à partager. Tout le monde va être content. Puis en plus, ça vaut vraiment la peine, là. Franchement, les saisons, ayez pas peur. C'est des bières qui sont appréciées par tout le monde. C'est des bières avec plein de bulles. C'est de la joie. C'est vraiment le fun. Je vous laisse avec quelques petits titres là, à regarder plus principalement. Ils font la saison rustique, qui est très, très bonne, la saison du pinacle. Ouais. Alors, celle-là, elle est particulière parce que ils vont dry hopper. Alors, ça, c'est un terme qui veut dire qu'on va ajouter du houblon à froid avec du citra, qui est un type de houblon ultra frais. C'est très, très bon. Et donc là, avec notre bière céréalière, on a aussi un petit côté houblon fruité. C'est merveilleux. Ils ont une bière aussi qui s'appelle la tisane. La tisane, c'est une saison pissenlit canneberge, très funky. Et la propolis aussi, qui est une saison au miel légèrement plus fruitée. J'ai vu aussi que dernièrement, sur leur Facebook, ils avaient sorti en canette une saison à la rhubarbe. Fait que quand je disais là, qu'ils s'amusent avec les ingrédients, vous voyez ce que je veux dire? Absolument. Fait que, franchement, c'est le monde de la saison. C'est l'été. On veut se désaltérer. C'est le moment pour découvrir ça. Hey, je te remercie encore une fois, mon ami Jiggy. Passe une belle fin de journée. Merci de nous avoir parlé aujourd'hui. Ça me fait très plaisir. Santé tout le monde. Bonne dégustation. Bye bye. Salut.